Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit flash marché. Aujourd'hui, c'est un peu la panique du côté des indices et des bourses mondiales. Donc, je vais vous faire un bref résumé de notre morning live de ce matin pour essayer de vous donner un petit peu mes attentes pour le marché, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je vise, et essayer de faire en sorte que vous soyez un petit peu moins tendu devant vos graphiques. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. C'est parti, alors on va commencer par le DAX évidemment sur une vue mensuelle. Alors attention, on est sur la zone de tous les dangers. Voilà pourquoi on voit un double top mensuel avec une ligne de coup à 10 560 environ. Donc évidemment, si malheureusement les indices continuaient à chuter et qu'on venait casser, alors la bougie mensuelle est longue puisqu'on est que le 9 mars, il reste 1, 2, 3 semaines et demie quasiment de cours. Mais si fin du mois, on venait malheureusement à casser, je dis malheureusement parce que même si j'aime shorter, ça reste quand même plutôt une mauvaise nouvelle de voir les marchés dégueuler comme ça. Si on venait casser cette zone avec la bougie actuelle du mois de mars, eh bien on validerait ce double top qui nous donne un objectif quand même extrêmement bas, qui nous donne un objectif à 8000 points, voire même un petit peu en dessous, 7870, puisqu'il suffit de reporter la hauteur de la figure directement. Donc ça reste une très bonne idée. Qui a eu cette idée géniale? Et quelque chose effectivement qui peut se mettre en place. Il faut essayer de pas avoir de biais. Autant, ça peut être difficile psychologiquement effectivement en se disant ouais, ça a beaucoup baissé, ça peut que remonter, etc., etc. Ne cédez pas pour l'instant à ce genre de choses. Attendez si effectivement les zones clés en question ne sont pas cassées. Attendez des signaux de retournement. C'est pour ça qu'on va parler d'une éventuelle reprise technique. Faut-il attendre? Quel niveau faut-il repasser? Alors voilà, déjà mensuel, si on sauve les 10 550 points, c'est déjà une bonne première nouvelle. On va zoomer un petit peu en hebdomadaire. On voit effectivement que cette zone est relativement propre. C'est une zone qui a déjà fait office de support. C'était au mois de décembre 2018. Pour ceux qui étaient déjà sur les marchés, vous vous rappelez, on avait eu déjà l'équivalent. Alors même si c'est encore plus violent cette fois-ci, on avait cette zone déjà qui avait tenu. Donc voilà pourquoi moi pour le moment je ne suis pas en position, je ne shorte pas pour l'instant. J'attends éventuellement qu'on casse ce niveau-là. Encore une fois, est-ce qu'il faut acheter? Moi j'aime bien zoomer en daily. On a une belle bougie en cours. On a fait l'objectif pour ceux qui suivent mes vidéos. Il y avait eu ce canal daily haussier cassé. Pas vraiment de pullback, donc c'est un petit peu dommage. Mais on a reporté la hauteur de ce canal et pour l'instant on a été faire notre objectif. Donc bravo à ceux qui ont eu les coronesses de tenir ce trade ou même tout simplement de le prendre. Vous devez vous gaver. Sans patate! Donc voilà, maintenant encore une fois on est sur des zones clés. Attention à ne plus shorter sur ce niveau-là et attendre encore une fois la cassure de la première zone support 10 500. En ce qui concerne donc les achats, ce que je disais aux abonnés ce matin, c'est que naturellement quand on regarde le pétrole, quand on regarde des actions comme Total par exemple, qui sont là aussi sur un beau support mensuel, comme ce niveau-là autour des 32, quand on regarde aussi par exemple le secteur bancaire, sur lequel il y avait eu en daily une très belle vague de Wolf baissière ici, 1, 2, 3, 4, 5, qui a largement fait son objectif, eh bien on est désormais sur des figures de retournement dans l'autre sens, où on a sur le secteur bancaire une vague de Wolf hebdomadaire qui n'est pas encore validée, puisque je vous rappelle qu'il faut réintégrer la Wolf, donc il faut que le point 5 réintègre. Si c'est le cas, effectivement, là, sur les valeurs comme Natixis, AXA, BNP, Société Générale, ça peut être intéressant de se positionner dans une approche plutôt moyen-long terme, mais c'est encore un peu tôt. Pourquoi je vous dis une approche moyen-long terme? Comme j'ai expliqué aux abonnés ce matin, vous avez deux façons de travailler les actions. Vous avez une vision plutôt court terme, qui est de travailler le prix des actions directement, avec leur évolution. J'achète une action à 10 euros, je la vends à 15 euros, j'ai gagné 50%. Et il y a plutôt les investisseurs moyen-long terme, qui eux vont plutôt travailler le rendement des actions et qui vont chercher ce qu'on appelle un dividende. Et évidemment, plus l'action est basse, plus le dividende, qui normalement pour l'instant reste inchangé, va être intéressant. Ça veut dire qu'une action qui vaut 20 euros, qui donne un dividende de 1 euro, va vous donner effectivement 5% de rendement.
Évidemment, si le prix de cette action, à cause d'un mouvement baissier, est tombé, j'exagère exprès, à 10, avec toujours le même dividende, le rendement passe à 10%. Donc il y a déjà, et je suis en contact avec plusieurs très gros gérants, déjà des gérants qui commencent à réfléchir de passer à l'achat. Maintenant attention, le timing est encore un peu juste. Encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais moi personnellement, je préfère attendre vraiment un gros signal. Peut-être, si jamais fini ce soir par un marteau, quelque chose comme ça, attendre une confirmation et être capable de tenir son trade si on a les couilles d'acheter le plus longtemps, plutôt que d'essayer de jouer l'américain, à vouloir prendre comme ça le plus bas, ça n'a aucun intérêt, hein. Rangez votre ego, ça n'a aucun sens. Attendez des confirmations de retournement et des choses qui vous disent ok, let's go, on peut y aller. Donc oui, on est sur des gros niveaux, oui ça a beaucoup baissé, effectivement ça peut être logique de se dire c'est beaucoup monté, mais non, le timing n'est pas là, on n'est pas encore dans des signaux de reprise et ça reste trop cavalier de prendre le risque d'acheter, même si vous mettez un stop sous les plus bas. Rappelez-vous que voilà, c'est peut-être pas fini et on ne sait pas. Et de l'autre côté, encore une fois, je ne vends plus, j'attends qu'on casse ce niveau-là. Si on va voir du côté du Dow Jones, alors je vais regarder le Dow Jones futur, même si la cotation pour l'instant est suspendue. Pourquoi? Eh bien parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des coupes-circuits pour les indices. Ou tu sors ou je te somme, mais faut prendre une décision. C'est-à-dire que les traders sont un peu sortis du marché parce qu'il y a une incohérence. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est complètement algorithmique et les algos s'emballent entre eux. Et donc, pour éviter vraiment que les actions chutent vraiment à zéro, mais le plus possible, eh bien à partir d'un certain seuil, c'est -6 je crois pour les indices américains ou -5, mais en tout cas c'est les niveaux qu'on a atteints cette nuit, eh bien coupe-circuit pour vider les carnets d'ordre et essayer de retrouver une sorte de cohérence avec un vrai marché qui est dicté par l'offre et la demande et pas complètement fou avec des chutes qui sont quand même assez incroyables. Donc voilà pourquoi c'est suspendu pour l'instant, pour éviter une panique, hein, très très simplement. Donc voilà, j'ai pas d'infos encore, hein, si on regarde mes carnets d'ordre, ça reprend doucement, ça y est, regardez, on voit quelques ordres qui commencent à être passés au marché pour l'instant. Donc voilà, tout doucement on a un retour. Tout à l'heure j'avais mon écran qui était vide. Voilà, on peut voir tous les échanges qu'il y a eu. Donc c'est intéressant d'avoir les carnets d'ordre quand vous faites du trading, surtout trading très court terme, mais on n'a pas encore un marché qui a repris officiellement. Ça n'empêche pas d'aller voir un peu où est-ce qu'on en est. Si on regarde d'un point de vue mensuel, alors on a quand même effacé quasiment un an de hausse, donc c'est quand même intéressant et c'est quand même important. Est-ce que c'est une belle opportunité? Donc on va regarder justement les niveaux. Là on est sur un petit support qui avait déjà été support en mai 2019, qui est la zone 24 500. Maintenant, comme je disais tout à l'heure sur le DAX, c'est encore un peu tôt pour se permettre d'acheter. Si on casse cette zone, et je la vois mieux en daily, donc je vais zoomer, si on casse cette zone ici, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, effectivement, il y a une grosse probabilité d'accélérer la baisse, et pourquoi pas d'aller chercher, c'est fou, mais c'est crédible, d'aller chercher ce plus bas ici, qui était le plus bas de décembre 2018, rappelez-vous, encore une fois, pour ceux qui étaient déjà sur le marché, à ce moment-là, on avait eu une énorme baisse, et on avait été chercher ce niveau-là, donc si on casse en clôture, la clôture du 3 juin, et cette zone actuelle, eh bien, bim, on pourrait facilement, hein, il y est allé en à peine 2 semaines, aller chercher ce niveau-là. A contrario, sur la zone actuelle, on est quand même en train de former, elle n'est pas du tout validée, mais elle est quand même en train de former une petite divergence haussière. Si jamais on tient cette zone, que ce soir, admettons, il y a une réouverture du marché, on tient les 24 745, et dans la foulée, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou mercredi, on valide la divergence haussière, eh bien moi, j'aurai les coronesses de tenter un achat, mais j'aurai des arguments et pas seulement un avis technique. Tu bluffes, Martini. Pas seulement un avis psychologique en mode ça a beaucoup baissé, ça peut monter. On aura un argument technique, donc voilà ce qu'il faut faire. Donc ne cédez pas à la panique parce que rappelez-vous, quand nous on vous a annoncé nos ventes tout en haut, on s'est fait insulter de fou, que les marchés étaient extrêmement haussiers. Finalement, on a eu plutôt raison. De l'autre côté, là, si on achète, je sais que t'es fou, machin. Si on a des arguments, il faut y aller. C'est ce qu'il faut apprendre. On n'est pas les plus forts du monde. Je me suis fait stopper sur le pétrole, par exemple. J'ai eu quelques actions, effectivement, qui ont pris cher. Maintenant, je me rattrape bien sur les indices. Et j'ai appris à analyser mes graphiques moi-même. J'ai appris à pas écouter les autres.
et j'ai surtout appris à faire un peu l'inverse de la foule. Hein. Les gens veulent acheter des actions quand elles sont tout en haut et quand la boulangère en parle, et quand c'est tout en bas sur des supports, ils en veulent plus, alors que c'est plutôt quand même le contraire. Maintenant, attendons effectivement un signal très solide, voilà, pour éviter justement de se faire carjacker son compte. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. Merci à Claudie Faucon d'ailleurs qui intervient régulièrement dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu ce que je vise sur les indices. Donc que ce soit le DAX, le DAX, je regarde pas les autres, hein, même si on est à peu près pareil là-dessus. On est quand même sur des niveaux clés. Il n'y a pas de signal de retournement, donc c'est trop tôt pour payer. Vaut mieux attendre une confirmation, ça vous permettra de tenir votre trade plus longtemps. Et le manque à gagner, entre guillemets, d'attendre cette confirmation, sera compensé par le fait que vous allez tenir plus longtemps. Vendre maintenant, on est sur des gros supports, donc j'attends leur cassure. Ma préférence, j'en ai pas. Je traderai ce que je verrai. Rappelons tout de même la petite épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. C'est le Standard & Poor's qui, en hebdo, quand il avait cassé les 2 fois précédentes sa moyenne mobile 50, il est allé chercher quasiment la moyenne mobile 200 derrière. Donc, on a peut-être encore une petite marge d'environ 4 à 5%. Bon, voilà. Attendons de voir ce qui se passera. J'espère que cette petite vidéo était claire. Le but étant de vous aider à ne pas paniquer déjà, à ne pas faire n'importe quoi, parce que là, il y a dû avoir des comptes qui sont partis en fumée. Tous les gens qui ont payé la semaine dernière, c'est terminé pour eux. Donc voilà, restez prudents. Peut-être, si vous êtes débutant, vaut mieux rester à l'écart et attendre avoir un super gros signal. Je continue à surveiller le marché et je saurai envoyer à nos membres les opportunités lorsqu'il y en aura. Merci à tous. Excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.